Bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la qualification de l'équipe de France Espoir, une équipe de France Espoir très lyonnaise, pour les quarts de finale donc de l'Euro Espoir où ils rencontreront l'Ukraine avant de retrouver peut-être l'Espagne en demi-finale. Mais on va commencer par le sujet du jour concernant plus spécifiquement l'Olympique Lyonnais. C'est le passage devant la DNCG donc de John Textor et de ses équipes. Et vous allez voir que ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, en tout cas selon RMC, n'est pas tout à fait conforme à la réalité et que le plan présenté par Textor n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui nous était annoncé. On va regarder ça tout de suite. Donc vous le voyez, 21h46, OL, Textor a jusqu'au 4 juillet pour convaincre la DNCG. Donc on va regarder ce que nous dit notamment Eric Braillet et Édouard Jay, qui sont auteurs de cet article. L'équipe de John Textor a bien préparé son grand oral devant le gendarme financier du foot français. Elle avait envoyé son nouveau plan et donc son nouveau budget pour l'OL seulement 24 heures avant le passage de ce jour. Le nouveau budget présenté, clairement, ça c'est important, clairement revu à la baisse par l'investisseur américain, lui permettait de ne pas injecter les 60 millions d'euros demandés par écrit quelques jours plus tôt par la DNCG. Donc, ce qu'on comprend de ce qui nous est dit ici, c'est que, outre la vente future de l'OL Reign et de la section féminine, des économies étaient prévues justement pour éviter d'injecter les 60 millions. Et vous allez voir que eh bien, notre ami John Textor, si ce que RMC dit est exact, on nous dit le plan de Textor repose sur des ventes de joueurs plus importantes que prévues, avec les économies de salaire qui vont avec, moins d'achats de joueurs et des économies diverses. Donc, plus de ventes pour économiser les salaires et récupérer des indemnités de transfert, et moins d'achats de joueurs. Donc ça, évidemment, c'est très important. La cession de la section féminine de l'OL avec l'économie de frais de fonctionnement rentre dans ce cadre-là. Donc en gros, les féminines, d'après ce qu'on nous dit, ça coûte une quinzaine de millions annuels. Donc si vous n'avez plus les féminines à charge, vous économisez 15 millions. Tout comme le projet de vente de la filiale américaine de l'OL Reign, tout le discours de Textor se tient mais ne repose que sur des projets. La DNCG lui a donc offert un peu de temps et lui demande d'ici au 4 juillet de transmettre des documents qui valident et concrétisent, c'est ça qui est très important, ces projets d'économie. Alors ce qui est sûr, c'est que l'OL Reign ne sera pas vendu avant le 4 juillet, que les écritures comptables de la section féminine, elles, effectivement, peuvent être faites pour le 4 juillet, et que il faudra vendre au moins un, voire plusieurs joueurs. La DNCG tient entre autres à ce qu'il puisse concrétiser la cession de joueurs pour 70 millions prévus dans le plan initial de Jean-Michel Aulas. Dans les 6 prochains jours, les échanges vont donc se multiplier entre le clan Textor et la DNCG qui a prévu de faire un point formel le 4 juillet. Donc le 4 juillet, c'est mardi prochain. Donc vous voyez, ça arrive vite. Il va falloir se bouger du côté de notre ami Textor. On veut convaincre la DNCG de la crédibilité de notre plan, avance une source proche de cet épineux dossier. Si la DNCG ne juge pas suffisants les éléments apportés par John Textor, elle devrait prendre une mesure d'encadrement financier, comme celle d'encadrer par exemple la masse salariale. Donc, tout ce qui nous a été dit sur on ne va pas vendre de joueurs, etc., c'était faux. Alors, selon ce que dit Loïc Braillet, puisqu'il est prévu de vendre des joueurs pour l'indemnité de transfert, mais aussi pour économiser les salaires. Alors, si on regarde la grille salariale de l'Olympique Lyonnais, donc on est bien sur l'Olympique Lyonnais, la grille salariale, selon moi, mais ce n'est que mon avis, quels sont les gros salaires qui peuvent être bougés cet été pour rentrer dans ce plan d'économie? Tagliafico, 4,5 millions annuels. Thiago Mendes, 3,6 millions. Le problème, qui va prendre Thiago Mendes à 3,6 millions? Par contre, Maxence Cacré, 3,3 millions. On sait que Cacré est extrêmement demandé, notamment en Angleterre. Donc, lui qui
est un salaire important et sur une durée importante, évidemment, si vous le transférez, vous faites des économies. On peut également penser à Ryan Cherki, bien entendu, Karl Toko Ekambi également, Romain Fèvre, bon, 1,2 million, c'est pas un énorme salaire, donc je pense que lui, il va plutôt rester, sauf si vous faites une énorme indemnité de transfert. Mais vous voyez que des joueurs qui n'étaient pas spécialement prévus pour partir, je pense notamment à Tagliafico, Cacré, Cherki, bon, bah, dans le plan prévu par John Textor, ils vont pas tous partir, hein, attention, mais il y en aura sans doute certains parmi eux qui vont partir. Boateng, lui, c'est fini. Tolisso, bah, il est intransférable dans le sens où son salaire est vraiment trop élevé. Oussem Aouar s'en va également. Idem pour Moussa Dembélé. Donc, les amis, ben, il faut s'attendre au départ de 1 ou 2 gros joueurs. Castello Luqueba, c'est pour sa valeur de transfert qui, on va dire, avoisine les 30 millions. Et les autres, je pense notamment à Tagliafico, hein, qui a un énorme salaire. Moi, je pense que l'OL va transférer Tagliafico et Castello Luqueba, et peut-être un de ceux qui restent, c'est-à-dire Maxence Cacré ou Ryan Cherki. Pas les deux, je ne pense pas. Et moi, je vois donc partir Luqueba et Tagliafico, et éventuellement Cacré ou Cherki. Voilà. Bon, ce ne sont que des intuitions de ma part, hein, mais j'essaye de me baser sur ce qui est dit dans l'info de RMC. Bon, on va passer tout de suite à l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui s'impose 4-1 face à la Suisse. Alors un match un petit peu étrange, démarré, je dirais, tambour battant par l'équipe de France. Avec un 11 majeur, bah évidemment qui nous fait plaisir, puisque dans ce 11 majeur, il y avait tout simplement 6 joueurs formés à l'Olympique Lyonnais, donc 60% des joueurs de champ. Tension majeure, on retrouvait évidemment le gardien Chevalier, mais en défense, on avait en centrale donc Castello Luqueba, Pierre Kaloulou, qui bon, a été assez moyen dans ce match, je trouve, Maxence Cacré, donc capitaine de l'équipe, et les 3 joueurs offensifs, Ryan Cherki, Amine Gouiri et Bradley Barcola, donc évidemment 3 joueurs formés à l'académie, avec dans cette première mi-temps, outre la qualité de nos joueurs, un Kefren Turam vraiment impressionnant, pendant 30 minutes, le gars a détruit totalement les adversaires avec ses percées balles au pied, et puis alors après, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais à partir de la 30e minute, il a totalement disparu. C'est la France qui ouvre le score, très rapidement d'ailleurs, à la 12e minute, sur un penalty provoqué par Ryan Cherki, qui était parti dans un dribble dont il a le secret, et c'est Amine Gouiri qui va transformer ce penalty. Les joueurs ont rendu hommage à Michael Olise, qui s'est blessé et qui va avoir quelques semaines d'arrêt, qui ne pourra pas finir la compétition, donc c'était un geste très sympa de la part des Français. Un petit peu contre le cours du jeu, la Suisse va égaliser sur une très belle action d'ailleurs, et on va dire sur la première mi-temps, la France propose de bonnes combinaisons, mais par contre manque vraiment de tranchant à la finition. Donc ça, c'était un petit peu dommage. En deuxième mi-temps, encore un triplé lyonnais, puisque Barcola à la 65e donne l'avantage de 1. Ryan Cherki fusille le gardien pour donner 3-1. Et Maxence Cacré, lui aussi fusille le gardien sur un centre, je crois, de Barcola. Et donc on se retrouve à 4-1, qui sera le score final. Alors vous le voyez sur l'attaque momentum, hein, la première mi-temps finalement, pas beaucoup d'actions dangereuses, hormis le penalty évidemment. Une maîtrise de la France, mais on va dire très peu de travail pour le gardien adverse. En deuxième mi-temps, évidemment, quand le score a commencé à prendre du large, nous avons eu beaucoup d'occasions que nous avons su concrétiser, et les Suisses, eux, qui avaient plutôt bien débuté le début de deuxième mi-temps, ont carrément disparu. Sur l'ensemble du match, donc on termine avec une possession de 58%.
11 tirs contre 10, donc assez voisins, mais nous avons 7 tirs cadrés, donc évidemment c'est très très bien. Et puis évidemment, alors même si on n'a pas les XG, on a 4 grosses chances, 2 pour la Suisse, mais bon, globalement, une domination de l'équipe de France, avec quand même un gros creux, je trouve, entre la 20-25e minute et la 15-20e minute de la deuxième mi-temps. Alors la suite de la compétition met face à nous l'Ukraine. Attention, hein, l'Ukraine c'est loin d'être mauvais. Ils n'ont pas perdu contre l'Espagne. L'Espagne qui pour le moment est une des meilleures équipes de cette compétition. Et donc si nous battons l'Ukraine, on aura le vainqueur d'Espagne-Suisse, donc pour la demi-finale. Dans l'autre partie du tableau, deux surprises, la Géorgie et Israël. Donc bravo à eux de s'être qualifiés pour les quarts de finale, hein, notamment en éliminant l'Allemagne, hein, qui vit vraiment une période très très difficile, que ce soit avec l'équipe 1 ou avec les espoirs. Et là, un très très beau duel, hein, entre l'Angleterre et le Portugal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, de l'affaire de la DNCG. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.